Bien, bonjour à vous et bienvenue sur cette deuxième vidéo. Et je me disais juste à l'instant en commençant que deuxième vidéo c'était déjà presque une habitude. Bon, est-ce que vous avez regardé l'image juste avant que j'apparaisse? Cette photo que j'ai postée juste avant le début de cette vidéo. Est-ce qu'elle vous a touché? Moi, en fait, elle m'a bouleversée au plus profond de moi. Et, euh, et j'ai donc fait le sujet de cette vidéo à partir de cette image. Vous vous souvenez peut-être de ce mot d'humour de Coluche. C'était, mon père disait toujours, il n'y a pas de grand, il n'y a pas de petit, la bonne taille, c'est quand les pieds touchent par terre. Et moi, j'aurais adoré que mon père me dise des choses comme ça. Et alors, il m'est revenu une histoire de mon adolescence. Je devais avoir 13 ou 14 ans. Je parlais déjà bien anglais parce que ma famille parlait plein de langues. Et puis j'étais bonne, même très bonne en maths parce que j'adorais ça. À tel point que je faisais les exercices pour tous mes copains et copines de classe. Et eux, eh ben, ils avaient toujours de très bonnes notes. Et moi, eh ben, j'avais toujours, on va dire, à peine la moyenne, que c'était pas pire. Par-dessus tout, j'avais la trouille au ventre de rentrer à la maison parce que mon père avait décidé que sa fille devait être la meilleure. Et il pouvait avoir des accès de violence et me taper et me punir lorsque j'étais pas la première partout. Du coup, mais moi, quand j'étais dans l'incompréhension la plus totale, et, euh, et je pouvais bien sûr en parler à personne, sous peine de dénoncer les copains. Et quant à mes parents, de toute façon, ben, ils me croyaient jamais. Tant ils étaient dans ce désir que je sois quelqu'un d'autre. Jusque-là, vous me suivez? Bon, donc cela dura presque toute une année, jusqu'à temps que mes parents se décident à prendre un rendez-vous avec les maîtresses d'anglais et de maths. Et je me souviens de cette entrevue avec le prof de maths, en tous les cas d'une partie. Je dois préciser ici que les deux maîtresses, celles de maths et d'anglais, elles étaient en fait hautes comme trois pommes. C'était des petits bouts de femmes comme ça, sèches comme des triques et tristes, euh, énervées la plupart du temps, jamais un sourire. Et je me souviens aussi qu'elles avaient toutes les deux beaucoup de mal à faire tout leur cours au tableau parce qu'elles n'arrivaient pas, ni l'une ni l'autre d'ailleurs, en fait, à atteindre la totalité du tableau. Et elles devaient constamment effacer pour faire de la place. Donc, mais justement, le tableau, là, il est presque complet. Je dois juste ajouter un détail. Mes parents étaient tous les deux très grands. Et bon, j'en parlerai tout à l'heure. Mais à ce moment-là, moi, j'étais plutôt très grande aussi. Et donc, pendant toute la durée de l'entretien qu'ont eu mes parents avec, en l'occurrence, ce professeur de maths, ou cette maîtresse de maths à l'époque, j'avais observé que la prof se tenait sur la pointe des pieds. Et alors, elle vacillait comme ça de temps en temps, elle se retenait à une chaise ou au mur, et puis elle parlait d'une voix que je trouvais, ou dont je me souviens qu'elle était très très agressive. Et plus mes parents lui disaient des choses, et plus elle s'énervait. Vous pensez bien que rester sur la pointe des pieds pendant pas une heure, 2 heures, hein, ben, c'est pas très propice au calme nécessaire pour régler un litige. Bon, je me souviens de rien d'autre, je sais même pas ce qu'ils se sont dit, mais c'est seulement des années plus tard que j'ai compris. Pourquoi je vous raconte cette histoire? En fait, j'ai eu une taille passe-partout jusqu'à cette année, des 13-14 ans de mon adolescence, où j'ai grandi d'un coup de quelque chose comme 15 cm en un an. Ce qui fait que j'étais devenue si ce n'est la plus grande de la classe. Mes parents, qui certes voulaient bien sûr tout pour mon bien, avaient cette croyance que si je voulais m'en sortir en tant que femme, ben, je devais entre autres être la meilleure partout. Pour eux, et ils avaient certainement de bonnes raisons d'y croire,
et ça ce sera certainement le sujet d'autres vidéos, il fallait absolument être au-dessus de la mêlée, en intelligence, en capacité, en connaissance. Mais en même temps, être une femme dans la famille, ça signifiait avoir peu de possibilités de s'épanouir. Et même toutes les chances de passer à côté de sa vie. Donc d'un côté, je dois être parfaite, et de l'autre, je ne suis pas vraiment équipée pour réussir. Ça s'appelle une injonction contradictoire. Et c'est un des trucs pas folichons à vivre. Alors l'ado que j'étais essayait tout ce qu'elle pouvait pour ne pas rester la nullité qu'elle était persuadée d'être. Et donc c'est avec ce programme que mon corps a cru bon de grandir comme ça d'un coup. Et j'ai poussé de 15 cm en une année, dans ce besoin inconscient d'être vu et entendu par le plus de monde possible. Seulement, ces deux petits bouts de maîtresse, elles ne l'ont pas supporté, évidemment. Et non seulement j'étais plus grande qu'elle, mais en plus j'étais douée. Donc tout ce qu'il fallait pour en fait les narguer. Et leur propre sentiment d'injustice, qu'elles ont certainement refoulé leur vie durant, ben, s'est transformé en une vengeance directe contre moi. En fait, elles ne m'aimaient pas, et même elles criaient au secours en silence. Elles voulaient dire « Stop, écoute-moi ». Et moi, eh ben, je payais les pots cassés. Et personne n'a rien vu. Et alors par la suite, pour passer le bac, j'ai été obligée de passer en section scientifique, ce qui à l'époque était beaucoup moins prestigieux et moins convoité que la section mathématiques, parce que je n'avais pas eu les notes suffisantes. Alors j'ai souvent entendu dire que les petits chiens peuvent être plus méchants et hargneux que les grands et gros toutous. Et dans la vie de tous les jours, mais j'ai pu souvent vérifier que c'était vrai. Les apparences parlent souvent de nos stratégies de survie, mais ben, nous n'en sommes pas vraiment conscients. Et les conséquences peuvent faire des cascades de souffrance si nous ne prenons pas la peine de comprendre ce qui se joue en réalité. Dans la vraie vie, moi j'ai vécu une incarnation douloureuse, j'en ai bavé, et je me dis que c'est difficile de se mettre dans ce vide, dans cette zone entre le physique et le psychique, entre les apparences de la personnalité attendue par les autres et les croyances que l'éducation font germer dans notre mental. C'est peut-être même justement l'endroit de la naissance de toutes nos peurs. Que ce déficit de valeurs personnelles mène vers la vengeance sur l'autre, c'est un fait récurrent. Et on voit bien les conséquences dans les actualités. Mais dans l'aveuglement de la survie, nous n'en avons pas conscience. Le monde regorge de gens qui ont des déficits de valeurs personnelles. Les prisons sont pleines de gens qui ont dépassé les limites à un moment ou à un autre du fait de leur déficit de valeurs personnelles. Comprendre nos intentions inconscientes fait partie du chemin pour court-circuiter l'engrenage violent. Je peux vous dire que cette névrose, parmi toutes les autres, m'a poursuivi longtemps. Et la cerise sur le gâteau, comme d'habitude, c'est qu'on va répéter ces schémas notre vie durant, jusqu'à temps qu'on ait coupé les racines du mal. Mais regardons un petit peu, les circonstances de nos vies changent. Et la transformation vient de notre capacité à prendre conscience de nos schémas répétitifs. Et à expérimenter, à tester et à changer avec les circonstances. Et donc, nous pouvons changer notre regard intérieur avec ces nouvelles circonstances. Alors, le tout petit minou peut arrêter le gros toutou du bout de sa petite patte et dire
Maintenant, tu m'écoutes. Parce que ce qui est retenu à l'intérieur est d'une force dont vous ne devez jamais sous-estimer la puissance. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous et la suite au prochain numéro. Alors les amis, n'oubliez pas que vous avez le pouvoir de changer et je vous aime.